Dans la vie, il existe deux catégories de personnes, les vendeurs et les acheteurs. Et les vendeurs sont ceux qui s'enrichissent sur le dos de ceux qui achètent. Dans la vie, si tu veux gagner de l'argent, tu dois impérativement vendre quelque chose. Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Kumso. Si tu me découvres pour la première fois, sache que sur cette chaîne, je partage des opportunités d'affaires, des conseils business qui t'aideront à changer ta vie très positivement. Pour rester en contact avec moi, recevoir des conseils éventuels, je voudrais tout simplement t'inviter à t'abonner sur cette chaîne. Ça se passe quelque part ici. Clique sur le bouton rouge s'abonner en bas. Comme ça, tu vas pouvoir recevoir les nouvelles vidéos. Active surtout la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochains partages en termes de vidéos. Maintenant, passons à la vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la vente. La vente est la chose la plus détestée au monde. Par contre, c'est la chose qui rapporte de l'argent. Tout le monde aime l'argent, mais tout le monde n'aime pas vendre. Mais comment? C'est paradoxal de pouvoir gagner de l'argent sans vendre. C'est pas possible que ce soit un service, que ce soit un produit qu'il faut vendre d'abord avant de pouvoir gagner de l'argent. C'est pour cela que la plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est la vente. Tout entrepreneur qui sait vendre va s'enrichir. Il n'y a rien à dire. Et donc, la vente, c'est le nerf du business. Sans vente, il n'y a pas de business. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment augmenter vos ventes. Vous êtes d'accord avec moi que la vente, c'est quelque chose vraiment d'indispensable pour tout entrepreneur qui veut faire du sérieux, qui veut faire fortune en fait. Nous allons voir comment augmenter nos ventes. Comment faire pour pouvoir vendre beaucoup plus que les autres. Comment faire pour pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires et gagner beaucoup d'argent. Donc la première des choses pour pouvoir augmenter nos ventes, c'est d'abord augmenter le trafic. Voilà. L'augmentation du trafic va vous aider à augmenter ce qu'on appelle le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est quoi? C'est que, par exemple, si il y a 100 personnes qui voient mon produit, qui voient mon projet, qui voient mon service, il y a 10 personnes qui se décident à faire l'achat. D'accord? Dans ce cas, mon taux de conversion est de 10%. Donc, si je veux avoir 20 clients, je sais qu'il y a 200 personnes à qui mon projet sera exposé ou présenté, ou mon produit sera présenté. Donc, si je veux avoir 100 clients qui vont acheter directement, il faut que 1000 personnes soient informées de mon client, de mon projet, de mon produit ou de mon service. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Donc, la meilleure manière de jouer sur ce taux de conversion se résume en 3 activités principales que j'appelle la routine quotidienne d'un entrepreneur. Et donc, ce sont 3 activités principales que chaque entrepreneur doit s'atteler à faire chaque jour. Et la première activité, c'est la prospection. Que ce soit en ligne, que ce soit hors ligne, c'est-à-dire dans le monde réel, chaque jour, il faut que tu t'attelles à faire de nouveaux clients. Oui, il faut que chaque jour, tu aies de nouveaux clients. Et de cette façon, tu vas pouvoir augmenter le trafic et faire beaucoup de ventes. La deuxième activité de la routine quotidienne d'un entrepreneur, c'est la présentation de produits, la présentation de projets ou la présentation de notre service. Il faut que chaque jour, tu arrives à parler de ton projet à des personnes. Il faut que les gens voient ton projet. Il faut que tu exposes ton produit aux personnes avant que ces personnes achètent. Personne ne viendra dire que bon, j'ai entendu parler de tel projet, de tel produit quelque part et je veux savoir si tu en as ou si tu es dedans. Jamais. Il faut que c'est toi, tu provoques la chose. Il faut que c'est toi, tu provoques l'action de tes clients. Du coup, attelle-toi à chaque jour exposer ton projet à un maximum de personnes. Du coup, tu dois te dire que c'est toi, tu es le solutionneur. Vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte la solution sur le marché. Alors, si moi, j'ai la solution des gens, la solution aux problèmes des gens en main, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je partage la bonne nouvelle. Et c'est la même chose que toi aussi, tu dois faire. Il faut que tu partages la bonne nouvelle. Il faut partager au maximum à qui veut entendre parler de cette solution pour pouvoir s'aider, pour pouvoir solutionner son problème. Il faut présenter ton projet chaque jour, il faut qu'il y ait de nouveaux clients qui voient, qui découvrent
hein, qui te découvrent, qui découvrent ton projet, qui découvrent ton service chaque jour. Et la troisième activité de la routine quotidienne d'un entrepreneur, c'est le suivi. Vous savez, les grands marketeurs disent que la fortune se trouve dans le suivi. Ce n'est pas fortuit. Regardez combien de fois les personnes achètent au premier contact. Plus de 99% des personnes, c'est après qu'ils vont acheter. Rares sont ceux qui, après avoir vu un projet, après avoir vu un produit tout de suite, passent à l'action pour immédiatement acheter. Donc, pour pouvoir nourrir ce portefeuille de clientèle déjà présenté, il faut que tu fasses de façon continue un suivi pour montrer le bien fondé de ton projet, de ton produit ou de ton service. Vous savez, la publicité démontre que une personne normale qui n'a jamais été en contact avec un produit doit être en contact avec ce produit 7 à 10 fois avant de se décider à passer à l'action. Donc, il faut que la personne voie ton produit 7 à 10 fois. C'est pour cela que tu dois multiplier les rendez-vous, les actions de management, d'entretien, d'accord, pour que la personne puisse de plus en plus prendre connaissance, connaître ton produit, ton projet ou ton service. Et c'est en cela que ça va augmenter le taux d'achat, le rythme, d'accord, ça va augmenter de façon fulgurante ton chiffre d'affaires. C'est très important d'effectuer des suivis. Le suivi, c'est tellement important que j'ai envie de passer tout mon temps dessus pour t'expliquer ça. Et c'est de façon inconsciente, lorsque vous faites plusieurs rencontres avec un client pour le mettre au contact, au parfum de votre produit ou de service, de votre projet. Parce qu'en réalité, de façon inconsciente, vous serez en train de pénétrer son cerveau et il va vous accepter inconsciemment. Et je vais vous parler de quelque chose qui arrive à tout le monde. Bizarrement, il y a des chansons comme ça que quand ça sort, la première fois que tu entends, c'est horrible. Tu détestes la chanson. Moi, ça m'a plusieurs fois arrivé. Il y a des chansons comme ça que je n'aime pas du tout lorsque ça sort pour la première fois. Mais lorsque tu es exposé à cette chanson, une fois, tu écoutes 10 fois, tu écoutes 20 fois, tu écoutes 30 fois. Et de façon inconsciente, tu te rends compte que tu es en train de chanter la chanson. Et tu commences à aimer la chanson. En marketing, ce système de publicité est aussi valable. C'est pour cela que tu ne dois vraiment pas jouer avec le suivi. D'accord? Maintenant, la deuxième activité à faire pour pouvoir augmenter ta vente après l'augmentation de trafic, c'est l'augmentation de transactions. Et ça, les vendeurs, les commerçants ont vraiment ce secret-là. Imaginez-vous, lorsque vous allez dans un magasin, vous achetez un pantalon jean. Et lorsque vous êtes en train de finaliser l'achat, le vendeur vous propose une chaussure à côté pour dire que bon, écoutez, cette chaussure-là, vraiment, ça va très bien avec le pantalon que vous venez de prendre tout à l'heure. Mais nous savons très bien que c'est pas prévu. Comme vous venez d'acheter un pantalon, normalement, cette chaussure-là, ça coûte 10 000 francs. Mais comme vous venez d'effectuer un achat, si aujourd'hui seulement vous décidez de prendre la chaussure et le pantalon, au lieu de 10 000 francs, nous allons vous laisser la chaussure à seulement 5 000 francs CFA. Est-ce que vous allez prendre? Dans 90% des cas, on accepte. Parce qu'on regarde la chaussure, on voit que ça va avec. Nous pouvons augmenter, nous pouvons faire des ventes au croisé. Et ça aide à booster nos chiffres d'affaires. Ça aide également à augmenter nos ventes. Donc, la troisième activité qui nous aidera à augmenter nos ventes chaque jour, c'est d'augmenter la fréquence d'achat chez nos clients. Ça veut dire que ce sont des personnes qui achètent chez nous. Il y a un adage qui dit qu'il est plus facile de vendre 100 produits à une personne que de convaincre 100 personnes à qui on va vendre un seul produit. Et donc, ça veut dire que les personnes déjà qui achètent chez vous, ce sont des personnes qui vous connaissent, qui connaissent la capacité ou du moins la qualité de vos produits. Donc, vous pouvez jouer sur la confiance pour pouvoir leur vendre beaucoup plus de produits. Et donc, là, vous devez augmenter la fréquence d'achat. Si, par exemple, une personne achète chez vous chaque mois, vous devez faire en sorte que la personne arrive à acheter chez vous chaque semaine. Si la personne achète chez vous chaque semaine, vous devez faire en sorte que la personne arrive à acheter chez vous chaque jour. Et cela va vous booster votre chiffre d'affaires. Et les compagnies de téléphonie mobile ont fini avec ça, je vous assure. On pouvait créer un téléphone portable qui va durer 10 ans. Mais pourquoi ils ne font pas?
Chaque année, ils font des téléphones de mise à jour de telle sorte que chaque année, le téléphone est fatigué, nous devons aller changer et ça leur fait rentrer de l'argent. Vous comprenez? Et il y a des compagnies telles que Apple comme ça, avec les systèmes de les iPhone. Voilà. On a commencé par les iPhone 6, iPhone 7, iPhone 10, iPhone 13. Et avec la sortie de nouveaux produits, même si vous avez l'ancien et que ce n'est pas gâté, par exemple, vous avez l'ancien téléphone qui n'est pas encore fatigué, mais avec la pression sociale, quand vous entendez dire que ah ouais, il y a un nouveau iPhone 13 qui vient de sortir, il y a Pro Max même qui vient de sortir et que c'est vraiment dangereux, même si le téléphone qui est dans votre main n'est pas encore fatigué, vous êtes excité à aller même acheter, vous acquérir le nouveau, et ça c'est une très bonne stratégie que les sociétés utilisent pour pouvoir booster, augmenter leurs ventes. Donc voici 3 stratégies pour pouvoir augmenter vos chiffres d'affaires, pour pouvoir augmenter vos ventes et vous faire beaucoup d'argent si vous voulez être un entrepreneur à succès. Alors, si vous avez d'autres stratégies, vous qui suivez cette vidéo, vous pouvez me dire tout simplement en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez tout simplement me laisser un like, voilà, et partager la vidéo pour aider les gens autour de vous à augmenter leurs ventes. Et je pense que nous allons nous retrouver dans d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut le faire. Clique sur le bouton en bas et on va se retrouver dans d'autres vidéos. Au revoir. Ciao, ciao.